Est-ce qu'on ne serait pas de retour en 2017? Hier, j'avais fait la vidéo où je vous parlais dans la grande preview du Tour de France. Oui, que j'imagine 3 victoires d'étape française, dont d'un certain Romain Bardet, le 14 juillet prochain. Oui, oui, au plateau de Bay. J'avais donné une éventuelle victoire de Grégoire Demain, Bologne et de David Gaudu, on en parlera plus tard, au col de la Couillole. J'avais fait ma simulation l'an dernier, j'avais fait 2 jours avant et c'était tombé sur la fait, ou même 2 jours avant sur la porte en 2022, ou 2 jours avant sur la FIP, mais à la FIP j'avais bien préparé le coup. Et là, je sais pas pourquoi, hier, je me suis dit, bon, je vais faire comme si Grégoire gagnait les 2 premières étapes, et au final, Bardet remporte la première, je ne sais pas. Mais bon, est-ce que c'est un signe prémonitoire? Peut-être. Yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, et comme vous l'avez vu au titre miniature, aujourd'hui, c'est un nouveau débrief. On va essayer de faire 15 débriefs cette année sur le tour, voire un peu plus. L'état 3, ça va être compliqué, avec le Major France, etc. Mais voilà, notre petit point média aujourd'hui, on aura 2 mois, évidemment, parce que tout le monde a parlé du Tour de France, même TF1 qui n'ont pas parlé du victoire française depuis la victoire de la FIPA le 26 juin 2021 à Landerneau. Voilà, partout on en a parlé, donc on va faire cadeau, même si j'ai 2 plus quand même, notamment Netflix et le Tour de France et les championnats de France, ça a été un relatif bordel en fait. Ah, mais les championnats de France, ça a été n'importe quoi, hein. Avec des. On dit que la mousse a gagné, mais on compte pas la bonne personne. La Pera, on dit il gagne, mais on te met une photo de Dorian Godon dans des magazines. On te met. On te parle de Barguil chez DSM, mais qu'on te met une image de Romain Bardet. Bon, c'est pas très professionnel. Mais voilà, on va parler de cette étape. Alors, étape vraiment très sympa. Je vais commenter de mon côté. Vous avez vu des séquences au début. Mais vraiment, j'ai kiffé à certains moments. Et honnêtement, bah, le début, voilà, on a fait patrimoine. Mais quand je vous dis patrimoine, aujourd'hui, on a parlé de tout ce que Francfort a dit à Florence. On a parlé du Mugello. On a parlé de l'Emilie Romagne en expliquant que Romagna c'était du côté de la mer et Emilia dans les terres. À peu près ce qu'on a fait dans la vidéo du tour au final. On a parlé de la gastronomie. On a parlé de Rimini. On a parlé cette fois-ci de Ducati, Bugatti, Lamborghini. On a parlé de Pantani. Demain, on parlera de Pantani forcément à Chelsea Natico. J'ai parlé du marathon de Bologne aussi. J'en parlerai peut-être demain vite fait. Mais demain, de toute façon, il y aura les tours de Bologne. Il y aura la Basilica di San Luca. Il y aura la place. Il y aura même le truc de Napoléon III dans l'hôtel de ville. Il y a beaucoup de trucs à parler. Évidemment, aujourd'hui. Mais très, très, très belle étape. Beaucoup de paysages. Je vais me parler du drapeau italien au final. Bon, je devrais peut-être le préciser dans mon compte rendu demain, entre guillemets, que c'est les couleurs vert de la nature et le rouge du sang, notamment dans les batailles de l'indépendance et de l'unification de l'Italia. L'unification de l'Italia. Mais plus sérieusement, et même des chansons Vedi pour Victor Emmanuel Re d'Italia. Mais cette étape aurait été kiffante. On a eu des coups qui sont partis. Alors, l'hymne italien, je connais les paroles, mais l'hymne français, forcément, j'ai chanté aussi. Après, avec le rugby et celui d'Irlande aussi, on connaît, et de l'Écosse forcément, mais hop, Pays de Galles, c'est compliqué parce que c'est en gallois et en anglais, j'ai pas trop écouté, mais bon. Surtout en français italien, je sais pas pourquoi italien, mais c'est Erasmus et tout. Non, plus sérieusement, vraiment j'ai kiffé cette étape. En plus, la dernière victoire d'étape italienne, c'était en 2019 avec Nibali à Val Thorens, et malheureusement. Enfin, non, en vrai, Gazzoli abandonne, et j'avais dit hier dans la vidéo, je crois que Gazzoli, ça faisait partie des coureurs, peut-être qu'on n'entendrait pas leur nom. Ça a été perdu à la première étape. Reinders, on a toujours pas dit, hein, depuis l'an dernier. Mais voilà, et vraiment une incroyable étape, honnêtement, quand on y pense. Victoire de Romain Bardet, oui, Romain Bardet, il est parti, honnêtement. Déjà dans le premier attaquant du tour, c'est Valentin Mados. Après, vous savez, c'est 16 km de fictif, enfin 4 d'abord, puis après encore 16 dans la ville. Le show Francfort. On a eu un écran splitté, alors en tout petit. Le problème de cet écran splitté là, c'est que des fois on nous mettait le peloton, mais la plupart du temps c'était sur Marc Cavendish en fait. Même à 15 km de l'arrivée, on nous mettait encore l'écart avec que Cavendish. Sur certaines étapes de montagne, on ne le mettra pas par exemple. Mais voilà, après, c'est vrai, c'était assez intéressant, même Robic sur la moto. Mais voilà, j'ai kiffé cette étape, notamment comme j'ai dit, on a eu un moment, bah voilà, pas mal de Mados à l'attaque, Romain Bardet dans les premières positions, dans les premières attaques tout simplement. Bon, au final, c'était Van Den Broek qui est à l'avant. On a eu quand même une UX qui se sont fait un peu engueuler parce qu'ils étaient pas à l'avant, donc ils ont dû rouler avec par exemple la Bremsen, ou bah, du coup à Bremsen qui, bah, déjà Christian Etting à un moment et Tiller en compte, mais au final, à Bremsen qui ramène aussi Gibbons, qui ont fait vraiment une très belle étape. Et belle bataille également pour le maillot de la montagne entre Andresen, Abremsen, pardon, entre Yon Izagirre et même Madoua et Van Den Broek. Vraiment très très belle bataille pour ces points. Alors il y a 22 points, mine de rien, ce sera super dévolu, peut-être équivalent, mais en tout cas, oui, l'étape du Lioran, les 2 étapes pyrénéennes et 3 alpestres, il y aura plus de points. Mais c'est vraiment une étape avec pas mal de points à faire. Donc vraiment, une assez belle étape. Et puis si on regarde dans l'échappée, oui, très gros tempo de Valentin Madouas quand même. C'est quoi, c'est calendrier des étapes, j'oublie toujours ce nom d'étape. Est-ce qu'on peut voir le profil? Moi, je veux juste voir le profil, hein. C'est la côte de Borbotton, il me semble. En tout cas, on avait vraiment, bah, à ce moment-là, une énorme accélération.
ce qui s'est confirmé dans le peloton. Beaucoup de coureurs ont explosé déjà avant, aussi dans la première difficulté, donc col des Valle Fadji, il me semble. Non, Vali Trefadji. On a un Cavendish qui a eu un coup de chaud bien arrosé un moment par Coquer, mais surtout qui est attendu par ses coéquipiers, avec notamment, alors Kesbol non, mais en tout cas du Fedorov par exemple, Gazzoli qui a dû abandonner, également blessure pour un certain coureur aussi, comme Yann Hurt qui a eu 3 dents cassées. Mais voilà, un Cavendish avec Kesbol, au final qui est à ses côtés, Ballerini et Yevgeny Fedorov. Ils étaient 4 Astana à la fin, et Morkov qui l'a attendu, qui était vraiment à son chevet dès le début. On a vraiment relevé toute l'équipe pour lui. À un moment, ils ont quand même récupéré Bram Velten et Jacobsen et Jonas Ikart. Mais j'étais assez étonné, mine de rien, en ce qui concerne Cavendish. En fait, alors il a eu un coup de chaud, notamment il a vomi, etc. Mais qu'il soit lâché, mine de rien, avant Jacobsen. Et oui, Jacobsen, bon après il finit quand même dernière étape, hein, Jacobsen. Hein. Je crois qu'il y a une erreur parce que là on me met que 140 coureurs, donc non, oui. Oui, voilà, Jacobsen qui finit dernier. Devant Cavendish, mais sinon, très belle étape. Verchi qui a quand même assez rapidement craqué. Du Jardin qui est un sprint intermédiaire, c'est quand même 1500 euros pour, dans la cagnotte pour Total Energy. Vraiment, belle étape, mine de rien. Si on regarde également, vraiment la difficulté où s'accélérer, on a perdu du Deli, etc. Mais surtout David Gaudu en fait. Et moi, ça m'a énormément déçu. Alors, on voit Martinez à un moment qui prend du ravitaillement et qui finalement, dans la difficulté après crack, mais vraiment, on s'écarte totalement. Là-dessus, on pensait qu'il était peut-être pas en forme, mais vraiment, j'étais énervé contre David en fait. On sait qu'il est le Covid tout, mais David, vraiment un peu honteux entre guillemets dans l'étape. Le fait que ça va se lâcher par exemple avant des Cornissen, avant des Brian Coca, avant des mecs qui passent moins bien les bosses. Parce que David Gaudu, il finit à 29 minutes. Alors on sait que maintenant il joue pas le général, etc. Mais quand même, tu finis à 29 minutes. Pour un David Gaudu, c'est vraiment très mauvais forcément. Tu finis avec Kevin Vauquelin qui a craqué après, mais voilà, tu finis avec des Williams, avec des Boivin, alors que Williams il craque longtemps avant toi. Dans ce gros gruppetto, Michael Matthews aussi, mais au final, t'as quand même des Tennyson, voilà, qui craquent après toi, qui sont là. Même Lenny Martinez finit dans ce gruppetto là, alors qu'il craque avant. Et voilà, même Binyam Girmay, enfin, il se fait lâcher avant ces coureurs-là. Laporte, il finit dans ce gruppetto là, mais Laporte il craque des pieds de l'ascension, on l'a vu replacer tout simplement ses coureurs. Mais vraiment, j'étais assez déçu de la part de David. Même Demar, il finit dans son groupe, alors que Demar, bon, on sait, il arrive à être entré entre guillemets, mais Demar, il est lâché longtemps avant. Lutsenko qui finit quand même à 24 minutes, on n'a pas vu l'étape, Lutsenko. Et même Lehman, alors c'est vrai que en fait on a dépensé quelques forces chez Visma, mais si on regarde, on a la porte qui a placé au pied du coup de cette difficulté là, où il y a vraiment on a eu un très gros rythme. Lehman on n'a pas beaucoup vu. Kelderman est tombé sur le côté gauche et on avait Tradnik qu'on a vu. Et Benoît qui a roulé, mais au final on a quand même utilisé Jorgensen et sinon Vingord est resté dans les roues avec Wout van Aert. Et côté UAE, on a utilisé Polit qui a été lâché, on a utilisé Wellens. On a essayé Marc Soler, Sivakov a pas mal été utilisé, mais au final il reste quand même dans le groupe. Alors que Arm Van qui a signé, Styros avait dit chez Visma Leatherback. Mais voilà, si on regarde également en ce qui concerne cette formation UAE, Almeida on l'a quasiment pas vu, mais il est là. Tout comme Adaliès, Aluson l'a vu en dernière position un moment, mais il est présent. Et voilà. Après, on a quand même un gros groupe qui a réussi, mine de rien, à passer cette difficulté-là. Et ceux qui se sont arrachés du type, déjà Mats Pedersen qui va quand même faire top 10 de l'étape, mais avec des Julien Bernard et tout, et Verona qui l'ont ramené. Vervax, il a été distancé dans sa main, mais même des mecs, Terrada, bon, il a craqué au final. Il a réussi à revenir. Par exemple, un coureur du type Lapera a craqué comme Axel Laurence. Page, on l'a même pas trouvé, mais il était là au final. Bon, Grolier aussi, mais vraiment pas mal de mecs ont craqué du style Romain Grégoire assez tôt, Mauric qui était là, bon, Isagire et Rada. Mais VDP n'est jamais revenu. Il finit quand même avec Benoît. Mais voilà, cette étape aurait été assez intéressante, mine de rien, pour le classement général. On voit une hiérarchie qui s'est déjà mise, un groupe, ils sont combien exactement dans le bon temps? Ils doivent être une cinquantaine à peu près. Ouais, ils sont 52, mais voilà. Pas mal de mecs, surtout que chez IF aussi, on a beaucoup contrôlé à un moment. On a vu Lidl Trek contrôler au pied. Enfin, avant, du coup, qu'Abremsen attaque avec Gibbons. Mais on a vu aussi, surtout un coureur du type, enfin, une équipe comme IF roulé. Ils ont attendu, justement, à un moment, le retour de coureurs importants pour eux, comme Misséguer. Mais au final, cet écart, il est irrémédiable à la fin. Et après, ils ont fait une belle tactique. Mais ce que, ouais, Benelli qui attaque une bosse après Bardet, qui n'a jamais réussi à revenir limite aux alentours, en dessous de 59 secondes, 1 minute 01. Et ce qui a fait que du coup, oui, l'écart à la fin, il est important pour lui. Parce que Bardet, au final, il va gagner. Et il ne sera jamais revenu. Et il a passé des gros relais vraiment dans la fin. Des gros relais côté IF. On a retrouvé du Rui Costa, même on avait aussi
Benelli qui a quand même roulé assez fort. Si on regarde aussi, même non, du coup, ouais, ils sont que 48 finalement dans ce temps-là. Même Mentis qui était lâché comme Buitarago, ils ont réussi à revenir. Romo qui est présent aussi. Bon, Bernard, Kelderman, Paules. Paules a quand même pas mal roulé. Kelderman a fait des gros relais dans le final. Et voilà, Bernard aussi avec Verona. Côté des 80 jeux de réserve, Félix Gall est quand même bien présent. On avait un moment avec Simones plutôt dans la position. Harper a quand même aidé Simones, mais il était aussi un moment vers Saint-Marin et dans l'avant-dernière difficulté, dans la dernière position. C'est également le cas aussi de Armia qui a réussi à revenir et qui est là, 2H et 2R. Des Godon et Lapéret qui sont licenciés assez tôt, mine de rien. Et vraiment, Romain Bardet, oui. Avec le virage Pinot, alors j'avais en revoyant à plusieurs reprises, limite en commentant l'étape, enfin la vidéo des étapes de jambes du petit braquet, oui, ça te donnait l'arme aux yeux, mais l'étape de Bardet, c'est la première victoire, limite, qui me donne vraiment. Ouais, les larmes aux yeux, vraiment, t'as des larmes et tout. Parce que Romain Bardet, pour moi, sa course, ça fait plus de 10 ans qu'on le suit. Enfin, moi, j'ai quasiment suivi toute sa carrière. Depuis 2015, j'ai des souvenirs de lui. Même, on savait, il était tellement fiable à l'époque. Il arrive sur un tour, il vise la victoire, mais limite, tu savais que le mec, sur le tour, la plupart du temps, il est aux alentours de la 6ème place. Il est entre 6ème et 2ème. C'est si simple que ça. Il n'avait jamais porté le jaune, ni même de maillot leader sur un grand tour. Il avait été vainqueur du classement général du Tour de l'Ain et du Tour des Alpes. Il avait déjà porté le maillot du Tour de l'Ain en 2013. Mais voilà, et c'est un coureur qui a finalement peu de victoires, mais qui est juste énorme. Et quand même, bah, sur ses 11 victoires, voilà, plus de 10 victoires, bah, la moitié c'est sur des grands tours quasiment. Et Bardet vraiment énorme. L'instant aussi, quand il est parti, on lui a déjà demandé. Barguil se sentait bien. Bardet l'a dit sur l'instant, en apprenant Vandenbroek, il ne savait pas si ça pouvait aller au bout. Barguil lui a demandé est-ce que tu veux que je t'aide. Il a dit ramène-moi de la glace et un bidon. Et après, il a attaqué. Vraiment très belle attaque à ce moment-là. Je savais pas quoi en penser à ce moment-là. Et oui, on se donne en feu. Surtout qu'il revient très rapidement. Enfin, on est à fond derrière Bardet à ce moment-là. Et il revient rapidement. Vandenbroek qui avait fait une masterclass. Il a tracté même dans le plat parce qu'au final, Bardet à la fin c'était compliqué. Et il a donné la victoire à Romain Bardet. Une victoire française sur le Tour de France. Et encore plus pour son dernier tour. Et il donne ce fameux maillot jaune. Voilà, bon, c'est un maillot jaune de 2019 avec l'Arc de Triomphe. Et voilà, c'était juste énorme pour lui. Vandenbroek qui aura tout donné vraiment. Le peloton dans le dernier virage, à l'inverse de ce qui s'était passé pour un Benjamin Thomas par exemple en 2022 à Carcassonne, ils ne sont pas revenus. Van Aert va régler l'esprit du peloton. En fait, tellement que j'étais heureux pour Bardet, à la fin limite je tombe de joie sur la victoire de Romain Bardet et j'ai zappé le sprint. Mais oui, Van Aert va faire 3, 4ème pour Pogacar, 5ème Van Aert, Aramburu qui est là, qui a réussi à passer. Mas était présent aussi. Un autre corps qui a réussi à passer, c'est Campenard par exemple. Par rapport à David, Van Müller était là alors qu'à un moment on le voyait quasiment seul, Remco. Thomas est présent aussi, Garen Thomas. Steve Kras serait belle étape d'être là. Carapace a eu un point mécanique, mais il est là. Johansen, on disait qu'il n'était pas son mieux, mais il est là. Côté français, j'espère qu'on en aura toujours encore dans le top 10 parce que pour moi, sinon, je vous le rappelle, quand on n'en a pas. Hier, je disais, oui, j'espère que ça arrivera qu'une fois sur cette décennie. Et j'ai oublié de dire que cette fois était déjà arrivée. Pour moi, c'était 2020. Voilà. Avec les coureurs qu'on a, normalement, on doit rester assez dans le top 10 normalement. Mais Guillaume Martin qui est présent, il fait pas trop de bruit. Sa tactique de reprendre les échappées, faudra voir. Chicone, il a pas beaucoup roulé. Pas être à l'attaque au final, est-ce qu'il jouera pas en général, il faudra voir au final, même si au général je disais bah c'est pas le coureur qui sur un classement général, enfin sur 3 semaines a pu être capable d'y être, mais il a été présent. Sivakov est là aussi pour UAE. D'ailleurs on a un beau triplé entre la 43ème et la 45ème place du UAE. Mais voilà, vraiment très belle étape parce que aussi sur le scénario survient Manos a été très bon, il reprend des points de la montagne à un moment et au final il distance Izagirre et Mauric dans la fameuse montée Bordoletto il me semble. Bordonnais, je sais plus. Il faut que je revoie le profil de cette étape. Le problème, c'est que Alors, est-ce que je peux avoir peut-être le profil effectivement de l'étape du jour si c'est possible? Est-ce que j'aurais pas le profil. Ouais, voilà, profil du jour. Est-ce que ce serait possible d'avoir le profil de la première étape? Ouais, voilà. Dans la côte de Barboto, il est là, Maoric qui revient, il lâche, pardon, Van Den Broek est resté, mine de rien. Gibbons a quand même tenu à Bremsen au final, à Bremsen qui craque avant Madouas, mais qui aura quand même été très très bon dans son étape. Il a quand même, comme j'ai dit, le maillot à poids. Très belle performance, oui, également de Montemaggio, enfin dans son Léo, pardon, l'instinct de la course au Bardet. Très bon dans les ascensions avec, pardon, j'ai failli te faire tomber le téléphone, dans Montemaggio et dans Saint-Marin. On a même parlé de Saint-Marin niveau paysage, etc. Mais vraiment, très très grosse étape. Et après, on avait vraiment limite avec l'avance qu'il avait que ça pouvait, entre guillemets, si ça restait dans les écarts pareil, aller au bout. Mais au final, ça grattait. Et vraiment, le GPS, à un moment, quand il te fait perdre 15 secondes d'un coup, on ne sait pas ce qui se passait. Et ça mettait un peu quand même le stress. Et vraiment, on avait l'impression d'être sur une classique. C'est un truc de ouf. Honnêtement, mais cette étape, elle était vraiment exceptionnelle. Plus de 3600 mètres de dénivelé aussi. Vraiment, j'ai kiffé. Et puis, comme j'ai dit, dans cette côte de Barboto, du coup, il y en a qui étaient distancés. Pedersen a réussi à faire le jump quand même, mine de rien.
Ouais, et puis après, au final, bah, dans San Luis Auto, il y a eu très peu de corps qui sont lâchés, par exemple du Terrado ou quelques équipiers, mais au final, ça a contrôlé côté Visma. Et quand on voit que Bardet a un moment à 2 minutes d'avance, on commence à y croire. C'est surtout dans le plan, en fait, les kilomètres, mais il défilait, mais tellement doucement, c'était un truc de ouf. Et après, voilà, Bardet, il va gagner, c'est quand même une très belle année. Au début, j'étais inquiet parce qu'on voit, bon, sa troisième place sur le tour, la classique VAR, mais après, on le voyait peu. Et au final, il abandonne sur commotion sur Paris, sur Tirreno Adriatico. Il y a sa cinquième place sur le Tour des Alpes, on savait pas trop si c'était dans le coup, sa deuxième place sur Liège et sa neuvième sur le Giro, il se fait même battre sur la dixième étape par Paris-Pinte pour une victoire. Mais voilà, il a été juste très performant. Et ce qu'on peut constater aussi en ce qui concerne Rominou, voilà, Romain Bardet, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment récompensé. Ça faisait 7 ans qu'on attendait une victoire pour lui sur le Tour. C'est vraiment, ça m'a tellement ému de voir Romain Bardet en plus en maillot jaune. C'est que j'avais fait la réflexion aussi quand Vingegaard prend le maillot jaune, j'avais dit à mon père à ce moment-là, c'est genre Vingegaard a le maillot jaune et Bardet ne l'a jamais eu. Et au final, il l'a 2 ans après. Est-ce que UAE laissera au final le poids de la course sur DSM? Enfin, Pogacar voudra les bonifications forcément. Mais est-ce qu'on laisserait pas au final 2 jours, pourquoi pas, jusqu'au Terre française pour Romain Bardet un maillot jaune? Est-ce qu'il le défendra à fond? Je pense que forcément un maillot jaune ça se défend au maximum de nos capacités. Mais est-ce que s'il est passé genre deuxième à 3 secondes du jaune avant le Galibier, est-ce qu'il aura la capacité d'attaquer ou quoi? C'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, la capacité, pourquoi pas, d'y aller. C'est pas le corps le plus dangereux pour le classement général, loin de là. Mais voilà, je suis vraiment très content de Romain Bardet de sa victoire. Un résultat tactique, vraiment une masterclass tactique de la DSM. Ils se sont félicités et on comprend parce que vraiment, Barguil qui était présent, il y avait Oni. Le seul bémol que je pourrais donner à la tactique de DSM, Firmini Postenel, du coup le nom au complet, c'est que avec Romain Bardet par exemple, quand il y avait Van Den Broek qui est lui devant, on n'a pas eu Barguil et Only par exemple essayer de gêner le relais, ce qui aurait pu potentiellement faciliter encore plus, même si Barguil disait qu'il comptait les secondes à chaque fois d'un virage. Vraiment, honnêtement, oui, Warren Barguil, moi, ce que j'aurais voulu, peut-être plus à un moment, les voies bien placées, ça aurait été de gêner les relais, ce qui aurait pu aider de gagner de 3 millièmes de seconde. Et puis, oui, Julien Jourdi, hein, et il le dit très bien en interview avec Vincent Lavenu, c'est que ça lui a permis à l'équipe de gagner énormément à chaque fois de prendre les détails. C'est quand vous voyez le reportage avec Nicolas G en 2016, déjà il le dit très bien sur le compte AID cette année, c'est que ce qu'il faisait, où ils étaient même pas 10-15 à le faire en 2017 par exemple, ils sont 40 à le faire aujourd'hui et c'est à peine suffisant pour faire top 10, alors qu'il a ses meilleurs stades de sa carrière, en puissance, en watts, etc. Mais oui, Romain Bardet, aussi ce qu'il faut dire, c'est par rapport au reportage de 2017, etc. C'est l'un des premiers Français à aller en altitude, alors pas, même aujourd'hui, les jeunes à 12-13 ans, ils y vont. Alors que d'ailleurs, j'ai un pote qui est champion d'Île-de-France en U19 au passage à Argenteuil et 19ème en France dans le dernier Globe Magazine. Mais voilà, c'était par rapport aux jeunes, mais oui, à l'époque, tu avais en 2018 des reportages sur Barguil qui s'entraînaient qu'en Bretagne pour préparer un tour. Et là, aujourd'hui, tu as des coureurs comme Romain Bardet, effectivement, qui prenaient déjà les stages en Sierra Nevada, etc. Aujourd'hui, on a beaucoup plus taille 2, effectivement, par exemple pour Ineos, du coup, Bardet, DSM, ou même Groupama l'an dernier, pour aller à taille 2, le volcan de taille 2 de Tenerife. Bah, à l'époque, c'était à la Sierra Nevada. Il prenait même un coach pour voir toujours les performances, etc., avec son entraîneur. Il prenait quelqu'un qui lui permettait de faire du renforcement musculaire, etc., comme on les voit. Et c'était quelqu'un qui était quand même capsule, notamment Romain Bardet, il faut aussi ne pas l'oublier. Avec son examen, la 14 sur 1, c'était comment? C'était l'intérêt pour, quand j'ai revu le reportage, intérêt pour des entreprises d'avoir des pôles de compétitivité. Donc ça parle un peu plus aujourd'hui. Mais c'est vraiment, avec les cours d'éco, etc., et d'HGSP. Vraiment, oui, ça, c'est intéressant pour Romain Bardet. Et Pedersen qui a quand même cherché une belle place au final. C'est là, Pogacar, ça va bien les jambes. Il a vraiment passé une journée sans encou comme Remco au final. Là, même Roglic, on les a quasiment pas vu. Vaut mieux ne pas qu'on voit et que tu sois bien placé dans le groupe que comme David, par exemple, être loin. Mais voilà, et non, vraiment une étape qui m'a fait kiffer. Bardet, c'est une masterclass tactique et c'est une juste récompense pour lui après toute sa carrière. Il a été à la tête dès les premiers kilomètres. Et aussi, c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont dit qu'ils ont fait une sortie de 3 heures la veille. Donc ils étaient vraiment bien préparés pour cette étape. Et le tour est réussi pour eux. Alors côté français, je dis 3-8 heures d'étape, je visais une 6ème place, on va peut-être descendre entre 6ème et 8ème, toujours pour du général. Je vise toujours la 6ème place, mais 8ème, on serait quand même content parce que c'est un meilleur résultat que l'an dernier au 7ème par exemple. Mais voilà, si on regarde, bah, là l'an dernier, je disais 2 à 3 victoires d'étape, pareil en 2022. Là, c'est 3 victoires d'étape. Il nous en reste de aller chercher le maillot jaune. C'est la première fois depuis Julien Philippe en 2021 qu'il a porté quand même 19 jours dans sa carrière. 18 ou 19 jours, attendez. Tac, 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 3, donc ouais, 18 jours, je crois, dans sa carrière. Mais ce qu'il faut parler aussi, c'est que c'est le troisième Français qui remporte la première étape du Tour au XXIe siècle. Après Moreau en 2001 et après Julien en 2021.
Et voilà, on espère encore des victoires côté clan tricolore. Et Bardet, on espère qu'il ira le plus loin possible avec ce maillot. Demain, va falloir essayer de s'arracher la plus de 10 secondes d'avance. Mais le problème, c'est qu'elle est pas en bonus. Avec 8, 5 et 2 secondes. Et les bonifications à l'arrivée d'ici C4. Mais voilà, ça aurait été juste vraiment une très très belle étape. Et pour commencer un Tour de France, je suis vraiment très très content. Une belle performance pour Romain Bardet, effectivement. Et oui, je suis heureux. Pour Romain Bardet, c'est quand même une juste récompense. Et il a tellement apporté au cyclisme français pour à chaque fois chercher les détails au niveau de la nutrition, etc. Au niveau de la performance. Voilà, et même les stages, comme j'ai dit, les reconnaissances, tout ça, vraiment. Et Romain Bardet, il va finir peut-être, on espère, voilà, limite au top, comme a pu faire un Thibaut Pinot, par rapport à un Sagan ou même Froome, Fuglsang, etc. Même d'ailleurs, David a fait lâcher avant Fugel. Oui, Fugel sur le tour, passage. On rappelle que l'an dernier, il n'a pas pu courir beaucoup à cause d'une infection testiculaire. Bah, cette année, on l'a pas beaucoup vu non plus. En résultat, bon, après, il a 39 ans. Mais voilà, Lenny Martinez, c'est que le 7 le plus jeune. C'est même pas Lenny Martinez, mais voilà, qui aura ses 20 ans, 21 ans sur le tour. Vraiment, je suis très content en ce qui concerne Romain Bardet. C'est vraiment une victoire lourde de sens parce que, bon, vous savez que j'ai un autographe de sa part, mais pendant des années, on l'a vu faire rayonner le cyclisme français. Il est encore là. Et voilà, je suis vraiment très content en ce qui concerne Romain. Et j'espère que cette vidéo, mine de rien, vous aura plu. Après, le problème, c'est que je fais le débrief, il est 21 h. Enfin, minuit 8 au moment où ça termine, donc on n'a plus spécialement tout en tête. Même si, bah voilà, on a la contre-attaque, tout ça, ce qui s'est passé dans le col vite fait. Et les coureurs distancés, Champoussin par exemple, et du Jardin qui ont été distancés assez rapidement, beaucoup de joueurs qui ont souffert de la chaleur. David Godu, pareil, qu'on pourrait avoir des surprises sur les premiers jours. Je pense pas qu'il pensait à une surprise comme ça de son côté. Mais voilà, je suis quand même très content. Le problème, c'est qu'on a des Français comme Lapéra qui ont été distancés, comme Romain Grégoire, comme Vauclin, comme Lenny, comme David, qui ont perdu beaucoup de temps, même Godon pour une victoire étape potentielle. C'est dommage, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo, mine de rien, vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok si c'est qui se pour te voir à la prochaine. Ciao.